Alors, dans l'épisode, d'avant, de la semaine dernière, je t'ai parlé de l'épuisement, du coup, de la fatigue qui vient quand on ressent, beaucoup de choses, quand on est très sensible, hypersensible et qu'on ne se protège pas. Et on a aussi parlé, de comment poser des limites pour ne plus se vider. Si tu n'as pas écouté encore cet épisode, je te conseille, d'y aller, c'est celui de juste avant, de la semaine dernière. Aujourd'hui, du coup, toujours dans le thème, de la sensibilité, je veux te parler de l'autre côté, le côté, plus fun. Parce que une fois que tu as appris à te protéger et une fois que tu cesses en fait de, comment dire? De subir ta sensibilité, il reste une question, celle-là: et si cette sensibilité que tu as si longtemps, longtemps, longtemps vécue comme un fardeau était en réalité ta plus grande force? Mais attends, avant tout, avant de continuer, je veux qu'on se débarrasse ensemble d'un gros malentendu. Parce qu'aujourd'hui, il y a une façon de parler de la sensibilité, personnellement, je ne parle bien sûr que de mon ressenti, qui m'agace profondément et qui je crois, te dessert, me dessert, nous dessert. C'est cette façon de la présenter uniquement comme une fragilité. Comme si être sensible voulait dire être fragile, ne rien supporter, n'avoir aucune force, se laisser submerger au moindre courant d'air, avoir besoin, qu'on nous protège du monde entier et cetera. Comme si ta sensibilité était essentiellement un handicap qu'il faut «aménager» entre guillemets. Alors voilà, franchement pour moi non, la sensibilité n'est pas une faiblesse et ça veut pas dire que tu es capable de supporter, moins de choses que les autres. Du tout, du tout, du tout. Hem et on va y revenir, mais en tout cas, sensibilité ne veut pas dire fragilité. Sensibilité veut dire, qualité de perception, éveil à soi, éveil à ce qu'il y a en dehors et c'est pas une faille, c'est franchement, c'est une puissance. Alors, j'ai un peu fait, des recherches au cours de ma vie et de mon cheminement avec la sensibilité pour me comprendre moi-même et évoluer, de mon côté. Et il y a des recherches qui ont été faites, en tout cas, là, je vais te parler de l'univers de la science, qui n'est pas une vérité absolue, hein. Le principe même de la science, c'est que c'est quelque chose qui se teste, continuellement. D'ailleurs, petit aparté, moi j'ai fait, 4 ans, d'études, biologie à l'université et c'était vraiment des choses que nos professeurs, disaient très souvent. C'est que le principe même de la science, c'est qu'elle ne dit pas la vérité. Elle n'est qu'une suite de théories, qui essayent de prouver une suite d'expérimentations qui essayent de prouver des théories ou en tout cas leur validité au niveau statistique et cetera et de la science, c'est juste une façon, d'observer le monde et de toujours, tester et il nous disait bien à la fac, que quelqu'un qui va présenter, une recherche scientifique ou la science comme une vérité absolue et inébranlable, est complètement passé à côté de ce qu'est la science. Ce que je trouve très intéressant. Enfin bref, donc c'était gros aparté. Mais voilà, donc hem, il y a des recherches qui ont été faites sur la haute sensibilité et qu'elle a été traduite comme un trait neurologique inné et non comme un trouble, non comme un choix et non comme une fragilité de caractère. Cette haute sensibilité, en tout cas le niveau de, entre guillemets, «hauteur de sensibilité» que eux ils ont travaillé, ils estiment que ça touche environ entre 15 et 20 de la population. Et la principale caractéristique de ces personnes qui ont une sensibilité très élevée, c'est, que ce sont des personnes qui ne seraient absolument pas plus faibles. C'est tout simplement qu'en fait, leur cerveau va traiter l'information différemment, plus profondément et c'est là où, souvent on va survoler les données parce qu'un cerveau hautement sensible va vraiment analyser, comparer, explorer les informations et au niveau des capacités de ressenti énergétique, je n'en parle même pas. Et donc en fait, ça n'est pas juste une question quand on est très sensible de capter plus de choses. C'est non seulement on capte beaucoup de choses, mais aussi on va les traiter beaucoup plus en profondeur que peut-être d'autres personnes ne vont traiter ces informations. Et encore une fois, en aucun cas on est là à dire ouais, les personnes plus sensibles sont plus intelligentes parce qu'elles captent plus de choses et qu'elles vont plus en profondeur, elles sont plus intelligentes et elles sont mieux que les autres. Ça n'est absolument pas ça. C'est tout simplement une façon de traiter l'info et de vivre les choses qui va être différentes, c'est tout. Il y a pas de hiérarchie, c'est tout simplement une différence. Et donc les personnes très sensibles vont traiter plus d'infos et ces infos vont être traitées plus en profondeur, voilà.
Et cette profondeur de traitement des informations, elle va vraiment toucher tous les plans à la fois. Donc, le plan sensoriel, où tu vas percevoir les sons, les lumières, les textures, quoi d'autre? Les odeurs, avec une finesse que certains n'ont pas. Aussi sur le plan émotionnel, donc tu vas ressentir des émotions, celles des autres, les tiennes, ce qui circule partout autour et cetera, avec une intensité, une acuité qui va être plus grande. Et aussi au niveau du plan relationnel où tu vas potentiellement capter des signaux, qui vont être entre guillemets «faibles», voire non exprimés par l'autre, mais que tu vas capter quand même, les non-dits, les micro-changements de ton dans une voix, les micro-mouvements d'un visage, un regard, une atmosphère que tu vas capter et cetera. Et même en vrai sur le plan subtil, intuitif, au niveau de l'invisible, il y a les informations aussi qui vont passer par là. Les infos, hein, que l'on capte ne passent pas que par nos sens classiques, elles vont aussi passer par ce plan subtil de l'invisible et on va les capter. Hem et c'est ça, en fait, la sensibilité. La sensibilité, ça va être cette capacité élargie et fine à percevoir et à traiter une masse énorme d'informations sur plusieurs plans simultanément, à l'intérieur de toi comme à l'extérieur. Donc tu vas percevoir à la fois ton monde intérieur et ton monde extérieur avec une conscience aiguë de tes propres états et de ce qui se passe en dehors des autres. Avec finalement du coup, comme on dit, j'ai trouvé mon mot, une lecture fine de tout ce qui t'entoure et de ce que tu vis. Donc voilà pourquoi je trouve que ça serait bien de sortir la sensibilité de la notion de fragilité. Ce qui rend fragile, à la limite, comme je l'ai dit dans l'épisode d'avant, c'est plutôt le fait de ne pas réussir à poser des limites, mais ça n'est pas d'être sensible. Dire que la sensibilité est une fragilité ou un handicap ou un fardeau, c'est finalement passer à côté de ce que c'est. Ta sensibilité, c'est d'abord et avant tout, selon moi, une qualité de perception que tu as. Et la fatigue à laquelle elle est souvent liée, ça n'est pas parce que tu es fragile, c'est en fait cette fatigue, c'est le coût, voilà, c'est ça, c'est le coût d'un système qui va capter beaucoup de choses sans avoir appris à filtrer ou à s'en protéger. La perception que tu as, ta sensibilité, c'est un don. Et la surcharge qui va en découler, c'est un don qui est tout simplement mal géré, entre guillemets, voilà, pour dire le truc grossièrement. Et ça, c'est ce dont je parle dans l'épisode de la semaine dernière. Et maintenant, du coup, j'ai envie de dire, et il y a un autre truc qui pour moi n'est pas ok, c'est qu'on va aussi confondre la sensibilité avec l'empathie. Les gens vont dire tu es sensible, donc tu es empathique. Il y a deux problèmes pour moi là. Le premier problème, c'est que déjà, la sensibilité, elle ne se réduit pas à l'empathie. L'empathie, c'est quand on peut capter l'émotion de l'autre sans se fondre à l'intérieur, sans fusionner avec, sans la prendre pour soi et sans se sacrifier pour l'autre. Ça, quand on parle dans tous ces trucs-là, c'est de la pitié. L'empathie, c'est de pouvoir simplement capter ce que l'autre ressent, pas de se rouler dedans. Comme je dis souvent, ça fait beaucoup rire mes élèves dans ma formation en communication animale, sans pour autant être un cochon phacochère qui se roule dans la boue étant les émotions de l'autre. Ok. Bref, ça c'était mon cerveau qui divague, c'est pas grave. Ta sensibilité, elle capte bien plus que l'empathie, ok. Elle est plus que simplement de l'empathie. Elle va capter aussi ton monde intérieur, tes sensations, tes états à toi avec une rare finesse. Elle va capter l'environnement, le sensoriel, les ambiances, l'invisible. Euh, donc réduire ta sensibilité à ta capacité à ressentir les autres, je trouve, c'est oublier les trois quarts en fait de ce que permet et est concrètement aussi ta sensibilité. Donc, tu es sensible, donc tu n'es pas uniquement une antenne tournée vers les autres. Tu es aussi une antenne en fait tournée vers le réel tout entier, qu'il soit visible ou invisible, et à tous ses niveaux, sur toutes ses couches. Le deuxième problème que je vois quand on va confondre la sensibilité avec l'empathie, c'est qu'il y a cette confusion énorme, et ça je le retrouve à bombe en communication animale, et d'ailleurs tous ceux que je forme en com animal et que j'accompagne, je travaille à fond ce truc-là avec eux parce que c'est primordial, sinon on fait n'importe quoi en com animal. Bref, c'est cette confusion entre empathie et fusion. Et ça, je veux vraiment en parler, je prends un petit temps là parce que c'est extrêmement important.
L'empathie, c'est la capacité à comprendre et ressentir ce que vit l'autre tout en restant soi-même. Il y a malgré tout avec l'empathie une distinction qui est maintenue entre toi et l'autre. Tu perçois sa tristesse, tu vas peut-être même la comprendre, tu vas même la ressentir, mais tu sais que c'est sa tristesse, pas la tienne. Tu restes à ta place, tu ne vas pas plonger à l'intérieur du ressenti de l'autre. Et c'est ça qui fait l'empathe, c'est cette capacité de ressentir, mais en même temps avoir cette frontière qui te sépare de l'autre et de ce que tu ressens de l'autre. La fusion, ce qui est en fait, l'état dans lequel la majorité des gens sont, alors ils croient qu'ils sont dans de l'empathie, alors qu'en vrai, ils sont dans de la fusion. Et cette fusion qu'on appelle aussi, des fois, contagion émotionnelle, c'est quand cette frontière entre soi et l'autre disparaît et donc là, ça n'est plus qu'on ressent la tristesse de l'autre, c'est qu'on devient triste comme l'autre, son émotion devient la nôtre. On attrape son état comme si on attrapait un rhume et sans s'en rendre compte, on se retrouve à porter des choses qui ne nous appartiennent pas. L'empathie, comment dire? Si je pourrais trouver une image. L'empathie, c'est comme plonger dans l'eau, pour comprendre, voilà, comment ce fluide va se comporter, tout en sachant qu'on peut ressortir de ce fluide. La fusion, c'est boire cette eau jusqu'à ce qu'elle fasse partie de soi. Donc dans un cas, dans l'empathie, on explore et on capte tout en restant intègre en soi et dans l'autre, donc dans la fusion, on absorbe jusqu'à se dissoudre dedans, jusqu'à se perdre. Voilà, tu vois la différence? Dite comme ça, elle est, enfin je trouve, est super claire, et c'est pour ça que c'est important de faire la différence entre l'un et l'autre. Donc, hem, quand les gens parlent de sensibilité comme une fragilité, en fait, pour moi, en tout cas, ils décrivent généralement surtout l'état de fusion. Ils vont décrire quelqu'un qui se noie dans les émotions des autres, qui ne supporte plus rien parce qu'en fait, il capte tout et qu'il garde tout à l'intérieur de lui. Mais ça n'est pas ta sensibilité. Ça, c'est, entre guillemets, la version sensibilité sans frontières. Hem, c'est vraiment être dans cette fusion-là. La sensibilité elle-même, quand elle est vécue avec des limites claires, en tout cas du mieux qu'on peut, hein, et posées, on ne se noie pas dedans, c'est pas une noyade. C'est une perception fine et puissante du monde, dans laquelle on peut absolument rester intègre à soi. On n'a pas à se perdre dans l'autre ou dans ce qu'on ressent. Donc ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, finalement, après cette très longue introduction, c'est, ne t'enferme pas, dans le récit de la fragilité concernant, la sensibilité. Ne fais pas de ta sensibilité une identité de personne qui ne supporte rien. Ta sensibilité n'est pas ce qui te rend incapable de vivre les autres ou de vivre le monde dans lequel tu es. C'est ce qui te permet de percevoir avec une richesse, une finesse que la plupart des gens ne comprendront jamais. Ta sensibilité est une force de perception. Et c'est une force qui n'est pas à subir, mais, mais qui plutôt se cultive et même s'utilise. Et franchement, j'ai envie de parler aujourd'hui, allez, de 4 forces. Allez, disons 4 forces de ta sensibilité. La première force, je dirais, c'est la profondeur de perception dont je te parlais tout à l'heure. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu sens les choses avant même qu'elles soient dites. Tu captes les subtilités, les détails, les signaux, même s'ils sont entre guillemets faibles. Et dans une relation, dans le lien à l'autre, ça te rend capable de comprendre et de ressentir les gens en profondeur. Dans ton travail, ça te permet certainement de sentir des dynamiques, d'anticiper, de percevoir ce qui se joue sous la surface. Dans ta vie, dans ta créativité, ça te donne accès à des nuances, à beaucoup de nuances que d'autres personnes peut-être ne vont pas capter ou ne même pas soupçonner. Donc ce que tu vivais comme peut-être un trop-plein en réalité, c'est en fait l'accès à des couches d'un réel que beaucoup ne perçoivent jamais. Voilà. Et la deuxième force de ta sensibilité, c'est la conscience de toi-même. On l'oublie très souvent, mais ta sensibilité ne se tourne pas vers l'extérieur uniquement. Elle te donne aussi une connaissance très intime de tes propres états, de tes émotions, de tes besoins.
Donc en gros, dans ce qui s pardon, j'ai beaucoup c'est pas grave. Dans ce qui se passe à l'intérieur de toi à chaque instant. Et cette conscience aiguë, de ton monde intérieur, c'est un outil précieux pour toi, c'est un énorme cadeau. Parce que ça te permet de te connaître profondément et de réussir à capter de plus en plus tôt, avec de plus en plus d'évidence, ce qui ne va pas pour toi, ou au contraire ce qui va pour toi, donc de capter tes propres signaux et finalement cette sensibilité, elle est un réel allié pour toi. Donc la troisième force de cette sensibilité, c'est quand même, voilà, l'accès à cette empathie et je parle bien de l'empathie. Donc cette capacité à comprendre et à capter ce que vit l'autre et à le percevoir, tout en restant toi-même, sans fusionner avec. Et c'est ce qui va faire que souvent les gens, ils vont se sentir compris et vus avec toi. Et le monde a tellement besoin de ça, de cette empathie, dans cet univers qui est tellement dur, qui se presse, qui zappe les détails, qui fuit la profondeur. On a un besoin criant d'empathie, et d'être vu, et entendu par l'autre. À condition, encore une fois, que cette empathie, ce soit bien de l'empathie et non de la fusion. OK. Et la quatrième force de ta sensibilité, c'est vraiment son rapport à la beauté et à l'intensité et à l'immensité de la vie. Ta sensibilité te permet d'être, traversée, touchée, percutée, chamboulée, émerveillée par la beauté, par un paysage, une musique, par un geste, qui peut te bouleverser, par une couleur, par un son, par un goût, par une texture, une odeur, un mouvement, une sensation sur ta peau. Ça peut être aussi une façon bien plus forte de ressentir la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle. En gros, même la joie, l'émerveillement, en fait, avec cette sensibilité, tu ne glisses pas à la surface de ta vie, tu vas la vivre profondément dans tous tes corps. Ton corps physique, tes corps énergétiques, dans toutes tes facettes. Et ça a quelque chose qui te permet vraiment de vivre la vie avec puissance. Et c'est ça que les animaux m'ont beaucoup aidé à recontacter au cours de mon cheminement avec eux, avec la communication animale et mon lien à l'invisible. Parce que c'est pas un hasard, hein, si autant d'animaux, si autant de personnes de plus en plus aujourd'hui se sentent appelées par la nature, par les animaux et par la vie sauvage. Hem, Parce que les animaux sont continuellement dans cet état-là, ils sont tout le temps dans cette énergie, pleinement vivante. Ils sont continuellement en lien avec leur cœur, avec leurs limites, avec leur intuition, avec leur instinct, avec leur environnement intérieur et extérieur. Là où l'humain, très vite se laisse submerger, l'animal, lui, vit dans cette, immense quantité d'informations tout en sachant être tellement intègre à lui-même, qu'il arrive à être lui-même et à vivre malgré sa sensibilité qui est absolument immense et multiple. Ta qualité de perception à toi, c'est ce qui fait de toi capable d'entrer en lien avec ton environnement, avec les animaux, avec la nature, avec l'invisible, avec toutes tes parts à l'intérieur de ton être. Ta sensibilité, c'est une clé pour être en lien avec toi, ta vie et le monde. Ta sensibilité, c'est un petit peu euh, comme l'organe même de ta capacité de connexion de façon globale et multidimensionnelle. Et c'est de ça dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Si jamais tu percevais ta sensibilité comme une fragilité, je ne peux que t'encourager à arrêter de la percevoir comme ça, au fur et à mesure, si tu peux. Parce que ta sensibilité, c'est une qualité de ressenti et de perception, de ton intérieur comme de ton extérieur, et du visible comme de l'invisible. C'est une façon riche, fine et profonde de vivre ta vie, ton réel, les différentes réalités. Ça n'est pas une faiblesse, ce n'est pas quelque chose à avoir honte ou qui marque un défaut chez toi. C'est plutôt une force à honorer, affiner et mettre au service de ce qui compte pour toi. Ta sensibilité, comme ton intuition, comme ton instinct,
sont des énergies à ton service, pour ton bien-être, pour ton incarnation, pour ta vie. Donc tu n'as pas à te corriger dans cette sensibilité, mais juste à apprendre à la vivre telle que tu es et à la mettre à ton service. Voilà. Donc c'est vraiment ça que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Hem, Sincèrement, vraiment, ose, ose vivre et développer et approfondir ta sensibilité en la protégeant parce qu'elle est immensément précieuse et essaye de temps en temps, hem, consciemment de prendre des temps pour observer dans ta vie, dans ton quotidien, dans certaines situations, comment ta sensibilité, comment certaines parts de ta sensibilité vont venir œuvrer pour toi, te faire du bien, te protéger, te donner des informations, des conseils, des signes pour toi-même. Donc, tu n'es pas trop sensible, tu es doué de finesse, de perception, de ressenti et sincèrement ta sensibilité, quand elle va arrêter d'être vécue comme un poids, comme un handicap, comme une souffrance, elle peut vraiment devenir ta meilleure amie, OK? Ton duo, hem et elle va te permettre de plus en plus de t'incarner et d'exister tel que tu es. Avec des limites saines posées, avec une richesse de sensibilité, de perception, de ressenti, d'accueil et d'écoute absolument incroyable. Et comme les animaux, ça va te permettre de pouvoir vivre ton monde et te vivre avec beaucoup plus de justesse, beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de lien à la vie, beaucoup plus de bien-être et beaucoup plus d'alignement. Voilà pour cet épisode, donc vis ta sensibilité, embrasse ta sensibilité, protège-toi contre tout ce qui va venir l'abîmer et la vider. Et vas-y, découvre comment le monde est vachement plus goûteux, texturé, lumineux, coloré quand tu entres à l'intérieur de ta sensibilité comme une force remplie d'antennes qui te permettent de vivre encore plus et encore mieux. Merci de ton écoute, merci, merci d'être là et je te dis à la semaine prochaine.